Si tu es confus à propos de quelque chose, tu vas t'inquiéter. Alors débarrasse-toi le plus vite possible de cette confusion. Imagine-toi que quelqu'un vienne te dire en dimanche soir, disons, que le lendemain tu seras jeté en prison. Comment te sentirais-tu? Certainement un peu inquiet, non? En tout cas, moi personnellement, je le serais quand même un peu. Mais si je te disais qu'il y a toujours un moyen de faire face à n'importe quelle situation stressante, me croirais-tu? Salut, c'est Rodi Nova. Voici donc la deuxième partie de comment arrêter de s'inquiéter. Reste avec moi et tu sauras tout. Nous avons tous des raisons de nous inquiéter. Selon Herbert Hawks, la confusion est la principale cause d'inquiétude. Il pensait que la plupart des gens ne prenaient pas le temps d'analyser les faits lorsqu'ils s'inquiètent de quelque chose. Il a suggéré 3 étapes pour résoudre le problème ou les problèmes anxiogènes. Ce qui m'amène donc à vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Galen Litchfield, qui a appliqué cette analyse-là dont je vous ai parlé, des 3 étapes, lorsqu'il était coincé à Shanghai en 1944. À cette époque, c'était occupé par les Japonais. Il apprit alors qu'un amiral japonais allait l'envoyer en prison parce qu'il avait caché ses biens aux Japonais. Il a pris cette punition le dimanche et il ne savait pas du tout comment faire. Il était complètement pris dans ses pensées et tout. Alors il a décidé de suivre ces étapes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Litchfield s'est demandé pourquoi il s'inquiétait. Puis il a pris une machine à écrire et il a écrit ses pensées. Il a dit pourquoi il s'inquiétait. Donc il a dit qu'il pensait être battu et torturé à mort le lendemain. Ensuite, Litchfield s'est demandé ce qu'il pouvait y faire. Puis il a écrit la question « Qu'est-ce que je peux y faire ?» Il a répondu à sa question de différentes façons, comme par exemple s'échapper, aller de lui-même dire la vérité ou agir comme si de rien n'était. Au final, il a décidé de ne rien faire et d'agir comme si de rien n'était, comme si c'était jamais rien passé, comme s'il n'avait jamais rien appris. Je vous refais le récap un tout petit peu. Donc voici les étapes qu'il a suivies. D'abord, il a trouvé pourquoi il s'inquiétait. Ensuite, il a analysé les faits, il a décidé de ce qu'il fallait faire. Donc le lendemain matin, Litchfield sorti, il a décidé de faire comme si de rien n'était. Il a retrouvé l'amiral en question, qu'il a regardé d'un air renfrogné, mais qui n'a rien dit. Apparemment, l'amiral s'était calmé pendant la nuit. Si Litchfield avait agi différemment, les conséquences auraient pu être dramatiques pour lui. J'insiste bien sur le mot « peut-être » parce que si ça se trouve, tout cela n'était qu'une rumeur destinée à torturer l'esprit de Litchfield pour rien. Bref, il a analysé ses inquiétudes et a sauvé sa propre vie. Qui sait, peut-être que tu sauveras ta propre santé mentale avec la même méthode. Une fois ta décision prise, ce qui m'amène à cela, une fois que ta décision elle est prise, comprends-toi cette décision. As-tu déjà choisi de faire quelque chose et que finalement tu reviens sur cette décision-là parce que hanté parce que donnerait l'autre option? Tu l'as probablement fait parce qu'on le fait tous. On a tous tendance à réfléchir à ce que nous avons manqué. Et s'il y a encore temps pour revoir son choix, on pense toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle un dilemme si l'on est on est sur le point de choisir et un regret quand on a déjà choisi. Il n'est pas sain d'avoir des doutes sur ses décisions. Cela va accroître ton inquiétude et t'affaiblir au niveau mental et physique. Pour résoudre un problème préoccupant, la première chose à faire est d'analyser les faits. Lorsque tu as terminé l'analyse, tu dois choisir un chemin et ne jamais t'y écarter. Ensuite, mon prochain conseil, c'est vis le moment présent. Ne t'inquiète pas du passé ou de l'avenir. La plupart d'entre nous passent leur temps à ressasser encore et encore le passé ou à ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Mais à quoi cela servirait-il? Il est inutile de s'inquiéter du passé ou de l'avenir. L'écrivain Stephen Leacock illustre bien cette absurdité-là, ce comportement. Un enfant parle de ses projets d'avenir en disant « quand je serai grand garçon ». Il devient un grand garçon et il dit « quand je serai grand ».
Il devient adulte et dit « quand je serai marié ». En tant qu'homme marié, il dit « quand je pourrai prendre ma retraite ». Puis, il prend sa retraite, il se retourne vers le passé, il se rend compte qu'il a tout raté et qu'il est déjà trop tard. Si tu ne veux pas finir comme le petit garçon, tu devrais cesser de te soucier de ton passé ou de ton avenir. Trouver une source de motivation qui te donne l'envie de te battre et de vivre l'instant présent. Ainsi, toutes tes pensées convergeront vers le présent. C'est simple, tout ce qui s'est passé dans le passé restera dans le passé. Et tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir, arrivera dans l'avenir. Tu n'as aucun contrôle dessus. Ce conseil a profité à une veuve qui était sur le point de se suicider à cause de sa solitude et de son chagrin. Un jour, elle lisait un article et elle a vu une citation au bas de la page. « Chaque jour est une nouvelle vie pour un homme sage. » Elle a été étonnée de la citation et a décidé de s'en inspirer tous les matins jusqu'à ce qu'elle retrouve le bonheur et le succès dans sa vie. Quel est le résultat de tout ça? Elle a retrouvé le bonheur. Et elle est maintenant plus heureuse que jamais. Ce qui m'amène à mon prochain conseil. Focalise-toi sur les aspects positifs de ta vie. Nous pensons souvent que nos émotions affectent notre façon de penser et d'agir. Cependant, le psychologue William James suggère que les émotions et les actions vont de pair. En d'autres termes, même si nous ne pouvons pas changer directement ce que nous ressentons en nous, nous pouvons le changer indirectement par nos raisonnements et nos actions. Si tu veux te sentir plus heureux, essaie d'être plus heureux. Tu le fais, tu agis. Si tu ne te sens pas bien, mets un grand sourire sur ton visage et fais semblant de l'être. Chante une chanson, bouge, va faire du sport, parle aux gens. Cela semble difficile, mais quand tu commences à le faire, tu te rends compte qu'il est impossible d'être dépressif en agissant joyeusement. Essaie, tu verras. Lorsque tu traverses une période difficile, imagine ce qui pourrait arriver de pire. Un homme nommé Earl Haney a été diagnostiqué malade d'ulcère duodénal, c'est un ulcère de l'estomac. Ses médecins lui ont dit qu'il devait se reposer et faire attention à ce qu'il mange, etc., etc. Mais ils lui ont aussi dit qu'il était fort possible qu'il meure très bientôt. Alors que faire dans ce cas? Earl a commencé à imaginer le pire des scénarios dans sa tête. Il a pensé à ce qui pourrait arriver de pire. Et en faisant cela, en s'inquiétant autant, il a commencé à appliquer les étapes dont je vous ai parlé plus haut. Il a fait le premier pas pour cesser de s'inquiéter. Il a analysé son état pour l'accepter tel qu'il était. Il n'avait qu'à attendre la mort. C'était ce qu'il attendait de toute façon. Cette situation est bien pire que toutes les autres situations dont je vous ai parlé plus haut, on est bien d'accord. Pourtant, Earl a réussi à accepter son destin et s'y est préparé. Il va même jusqu'à acheter un cercueil pour son corps qui pourrait être expédié au Nebraska où se trouve son terrain familial. Enfin, il a fait en sorte que ses efforts en valent vraiment la peine dans le pire des cas. Il pensait que s'il allait mourir bientôt, il devait profiter au maximum de la vie. Même si ses médecins lui ont dit de se reposer, de faire attention à lui, il ne les a pas écoutés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire le tour du monde et en prenant avec lui son cercueil. Quand il voyageait, il mangeait des aliments indigènes, étranges, il buvait des cocktails bizarres, il chantait des chansons, il s'amusait avec des gens, il s'est fait beaucoup d'amis. Il a enduré la mousson, les typhons en Asie. Il était tellement heureux dans sa vie qu'il avait déjà oublié sa maladie. De retour chez lui, il décide de revendre son cercueil à l'entrepreneur des pompes funèbres. Bizarrement, il n'a pas été malade depuis qu'il est parti à l'étranger. Toutes ces histoires pour te dire qu'on s'inquiète tous à un moment ou à un autre de notre vie. L'être humain est fait comme ça. C'est la façon dont nous gérons ça qui est le plus important. Tu dois sans aucun doute planifier, préparer l'avenir.
C'est bien normal tout ça. Mais ce qui compte vraiment, c'est que tu ne dois pas t'en faire pour ça. Travaille dur. Donne-toi à fond pour tes projets. Pour réussir ce que tu as planifié. Mais arrête de trop penser à ce qui pourrait mal se passer, ce qui pourrait aller mal. Et concentre-toi sur ce qui va déjà bien dans ta vie. Ça ouvre tellement plus de champs des possibles et ça rend tellement plus heureux. En discutant de ce sujet avec un ami, il m'a envoyé un test tiré de la Bible que j'ai beaucoup aimé. Merci Christian. Luc 12, 22 à 31. Que tu sois croyant ou pas, vas-y, jette ton petit œil. Sois curieux. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien. Vous en valez la peine tous autant que vous êtes. Tu en vaux la peine. À très bientôt. Arnaud va te salue.